Le bureau du comité permanent des syndicats du secteur du commerce a tenu samedi 1er février 2025 à Libreville un point de presse suite aux multiples plaintes formulées par leurs différents membres dans le Grand Libreville. Selon le secrétaire général de l'intersyndicat du secteur du commerce, Jonas Mouniengue Mbambo, c'est du fait du contrôle intempestif orchestré par plusieurs administrations qu'ils ont entrepris de saisir les autres syndicats, membres de l'intersyndicat du ministère du Commerce et certaines administrations afin d'attirer leur attention. Si le bureau du comité permanent de l'intersyndicat du secteur du commerce vous a confié au point de presse de ce jour, c'est suite aux multiples plaintes formulées par nos différents membres dans le Grand Libreville du fait des contrôles intempestifs orchestrés par plusieurs administrations entretenant ici des doubles ou triples impositions. C'est dans cette optique que nous avions, il y a quelques jours, entrepris de saisir au Sinagoga et beaucoup de syndicats membres de l'intersyndicat du secteur du commerce par courrier certaines administrations afin d'attirer leur attention quant à la gravité de la situation sur le terrain. Il s'est agi, entre autres, du délégué spécial en charge de la gestion de la commune d'Akanda, le directeur général des impôts, le commandant en chef des forces de police nationale, l'inspecteur des services de forces de police nationale, le ministère du commerce et de l'économie. En ce qui concerne la mairie d'Akanda, nous avons signalé au délégué spécial que nos membres faisaient l'objet d'un harcèlement financier de la part d'une société privée du fait de la création d'une nouvelle taxe relative au déchargement des marchandises dans la commune. Aussi, pour le secrétaire général, conformément à la disposition de la loi des finances rectificative de 2009, c'est le transporteur qui est assujetti au paiement de la dite taxe, pas le commerçant qui reçoit la marchandise. D'autres dispositions de la loi sur la décentralisation stipulent en l'article 36, je cite, « Les bureaux des collectivités locales créent des impôts, taxes, amendes et droits locaux, mais dans les limites autorisées par la loi de finances et le Code général des impôts. » Fin de citation. Donc, en l'espèce, la taxe sur le chargement des chargements dans la commune d'Akanda est perçue en violation des dispositions que nous venons de citer. Pour ce qui est de la direction générale des impôts, nous avons souligné au directeur général l'importance de la tenue d'une séance de travail pour être définitivement édifié sur le nouvel impôt intitulé Contribution spéciale de solidarité, C2S, imposé en ce moment à Kanda, voire ailleurs. Or, à ce niveau aussi, à des informations reçues, cet impôt est applicable aux structures qui font un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 30 millions de francs CFA. En l'espèce, il ressort malheureusement que beaucoup de nos membres ont du mal à se situer dans ce lot. À noter que la C2S est prélevée par le commerçant sur le consommateur au moment d'un achat à hauteur de 1%. De ce fait, le bureau du comité permanent des syndicats du secteur du commerce sollicite une rencontre avec le ministre afin d'entamer un dialogue pour trouver une solution à ce problème.